nous aime et ce qu'il nous recommande. C'est pour ça que tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans l'Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, verset 4 à 10. Alléluia. Voilà. Le thème, c'est bien sûr, ton ennemi doit te glorifier. Ton ennemi doit te glorifier. Alléluia. Ton ennemi doit te glorifier. Ton ennemi doit te glorifier. Gloire à Jésus. Dans la parole que nous venons de lire, nous voyons que Moïse est allé devant Pharaon. Il y a bien sûr l'adversité, il y a bien sûr échange après démonstration de puissance. Pharaon pensait pouvoir prendre le dessus sur Moïse. Pharaon pensait qu'il pouvait rendre encore tenir en esclavage Moïse et son peuple. Mais voici que Moïse a envoyé des grenouilles. Alléluia. Moïse envoie des grenouilles. Alors, il faut savoir que les grenouilles sont des armées spirituelles. Les grenouilles sont des armées spirituelles qui viennent de ta vie. Mais que, bien sûr, tu as vaincu par la puissance de l'éternel Dieu au nom de Jésus-Christ. Les grenouilles sont des armées. Bien sûr, c'est comme on le dit, mais surtout, bien sûr, spirituelles, qui peuvent être envoyées par toi comme envoyées par tes ennemis. Mais dans ce cas précis, c'est Moïse qui envoie les grenouilles quand il parle à Dieu. Les grenouilles envahissent l'Égypte. Ça veut dire que quelqu'un peut parler contre toi et puis faire venir, bien sûr, des grenouilles spirituelles. Faire venir, bien sûr, une armée spirituelle pour t'attaquer. Et on voit que dans le combat, c'est un combat de libération. Un combat où, bien sûr, Moïse demande la libération. Un combat où Moïse, bien sûr, demande à ce que son peuple soit libéré. Alléluia. Et dans ce combat-là, on voit qu'il fallait passer par une démonstration de puissance. Parce que quand tu es face à ton ennemi, l'ennemi regarde. Et si l'ennemi voit, il constate et que tu n'as pas, bien sûr, tu n'es pas doté d'une certaine puissance, il ne te respectera pas. C'est pour cela que Moïse, à qui Dieu avait dit que pour Pharaon tu es Dieu, alors va faire intervenir Dieu dans toute sa diversité. Exode chapitre 8, verset 4 à 10. Voilà. Donc, dans ce combat, l'ennemi et ton ennemi doit te glorifier. Dans ce combat de libération, il faut démontrer une certaine puissance. Parce que s'il n'y a pas de puissance, si tu ne demandes pas une certaine puissance, l'ennemi ne pourra pas te libérer. Donc c'est un combat de libération. Donc dans le combat de libération, tu dois amener Dieu à t'utiliser. Tu dois amener Dieu à t'utiliser comme une véritable terreur pour le géant. Le géant, l'ennemi et adversaire. Ça veut dire quoi? Le combat est mené. Ce n'est pas que Moïse et Aaron se donnaient des coups de poing. Moïse et Pharaon se donnaient des coups de poing. Non. Mais c'était bien, c'était un combat au-dessus des coups de poing. C'était bien sûr la dimension spirituelle. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être serviteur de Dieu, et puis en toi, on ne peut pas voir une certaine dimension spirituelle. On ne peut pas voir Dieu en toi. Donc, on voit que c'est Dieu qui intervient à travers toi. Il faut que Dieu t'utilise pour qu'on puisse voir Dieu à travers toi. Amen. Ouais, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand Pharaon voit que c'est très chaud, Pharaon va dire, il appelle Moïse et Aaron, il dit, priez l'Éternel
afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Il ne dit plus pour qu'il offre des sacrifices à votre Dieu, mais il dit à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que Moïse use de toute sa grande force spirituelle, use de sa connaissance, de sa puissance en tant que serviteur, en tant que prophète de Dieu, en tant que Dieu pour Pharaon, pour que Pharaon reconnaisse que bien sûr le Dieu de Moïse s'appelle l'Éternel. Alors que Pharaon, au niveau bien sûr du peuple d'Égypte, il est Dieu. Donc, pour ceux qui t'attaquent, quand ils vont consulter les occultistes, quand ils sont consultés les hommes mystiques, alors pour les hommes pour ces hommes-là, les hommes mystiques sont des dieux pour eux. Mais quand il y a une certaine résistance qui est toi, alors toi, automatiquement, tu deviens Dieu pour ces personnes. Donc, il reconnaît que ton Dieu est un Dieu éternel. Il n'a pas de fin. Alléluia. L'ennemi, l'adversaire, doit reconnaître que ton Dieu est le Dieu éternel. Et il va dire quoi? Moïse va dire à Pharaon, alors, glorifie-toi sur moi. C'est ça qui attire mon attention encore. Il dit, glorifie-toi sur moi. Il n'a pas dit glorifie-toi sur mon Dieu, mais glorifie-toi sur moi. C'est-à-dire que tu dois manifester toute ta gloire à partir de moi. Mais pourquoi il va dire ça à Pharaon? Parce que Dieu lui a donné la capacité de pouvoir être au-dessus de Pharaon. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que frère, ami de Jésus-Christ, alors Dieu te donne la capacité, la possibilité et la force, la puissance, l'autorisation, l'autorité sur Pharaon, sur le géant ennemi, adversaire. Donc, lui, au lieu de te glorifier, il doit te glorifier sur toi. Il dit, glorifie-toi sur moi. Donc, toute ta gloire doit être sur moi. Pas sur mon Dieu, parce qu'il est trop petit pour mon Dieu. Il dit, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il, bien sûr, retire les grenouilles loin de toi et de ta maison. Il n'en restera que dans le fleuve. En d'autres termes, supplie-moi. Il ne faut pas supplier Dieu, il faut me supplier. Parce que si je suis venu devant toi, ce n'est pas un homme qui m'a envoyé. Donc l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, quand il vient, ce n'est pas un homme qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'envoie. Donc, dans ce combat de libération, il faut que Dieu envoie toujours son serviteur pour libérer la nation. Il s'agissait de la libération de la nation, le peuple. Il s'agissait de libération aussi de tout, de tout le pays. Et il a fallu Moïse, que Dieu a pris quelque part pour aller déclarer la libération de ce peuple. Alléluia. Et c'est un combat de libération que nous menons. Si quelqu'un a pris l'âme, ton âme, bien quelque chose, ton âme était bien pour aller chercher à te dominer, amène cet ennemi, cette personne à pouvoir se glorifier sur toi. Parce que bien sûr, le pouvoir qui est en toi est au-dessus de ces petites manigances-là. Ou bien grandes manigances, pour parler comme ça. Gloire à Jésus. Il faut que tu sois une terreur. Pharaon a vu Moïse comme une terreur. Quelqu'un vraiment qu'il devait craindre. Est-ce que toi, aujourd'hui, le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, des occultistes, des mystiques, te craignent? Est-ce que les gens voient l'Église comme une terreur?
faut qu'on voit bien sûr les serviteurs de Dieu. Il faut qu'on voit les enfants de Dieu. Il faut qu'on te voit comme une terreur pour le monde, bien sûr, pour le monde spirituel. Tu dois être une terreur. Pour la plus grande divinité mystique qui est dans ta nation ou dans ton quartier ou quelque part. Il veut parler. C'est toi qui dois amener cette libération. Il dit, glorifie-toi sur moi. Et quand il l'a fait, il dit, pour quand prierai-je l'Éternel afin qu'il retire les grenouilles. Donc, quand est-ce que tu veux que je parle à Dieu pour qu'il retire les grenouilles? Pharaon n'a pas traduit, il dit pour demain même. Tellement cette chose dit demain. Donc, il voit que c'est par la prière, par l'intervention du prophète de Moïse que les choses, bien sûr, peuvent partir, les attaques, l'armée spirituelle, tout cela peut partir. Pourquoi? Parce que Moïse a envoyé des grenouilles. Toi aussi, il faut envoyer des grenouilles spirituelles contre, bien sûr, le pharaon de ta vie. Envoie, bien sûr, une armée spirituelle. Commande, parle à Dieu, envoie les grenouilles. Ce n'est pas mauvais. Moïse a envoyé, c'est parce que c'est une guerre de libération. Dans une guerre de libération, on fait intervenir, bien sûr, les armes que Dieu te donne. Et manger grenouilles, ils veulent manger. Mais Moïse a utilisé ça pour aller contre eux. Et ça a infesté tout le pays. Si quelqu'un envoie des grenouilles spirituelles contre toi, alors chasse les grenouilles spirituelles. Mais toi, envoie ça contre lui. Moïse, le pharaon avait ses magiciens, ses sorciers, pour faire tout. Mais ça n'a rien donné. Quand Moïse frappe, c'est tout le pays qui est en feu. Quand le prophète ne parle pas comme ça, quand il parle, c'est un message fort de Dieu qui est adressé, bien sûr, à toute la nation. Tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça. Alléluia. Quand tu deviens une terreur pour ton ennemi, pour le géant, pour l'adversaire, cela te permet de faire voir Dieu à travers toi. Donc, ce qui te permet de lui faire voir Dieu à travers toi. Quand il te regarde, il sait qu'il y a Dieu qui est en toi. Il faut qu'on voit Dieu à travers les chrétiens. Il faut qu'on voit Dieu à travers les prophètes. Il faut qu'on voit Dieu à travers les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il faut qu'on voit Dieu à travers, bien sûr, les servants de Dieu. Il faut qu'on voit Dieu à travers les chrétiens, les enfants de Dieu. Moïse n'a pas fui. Et ce n'est pas n'importe qui que Dieu choisit pour la libération d'un pays. Dieu a choisi Moïse. Il a mis Pharaon, et il a mis Aaron à côté de lui. Aaron tenait les bagages. Moïse tenait la parole. Moïse tenait bien sûr le message. Moïse tenait l'arme, la parole pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir bien sûr faire faiblir Pharaon. À travers toi, on doit voir ton Dieu. À travers toi, on doit voir ton Dieu. La manière dont Dieu agit. C'est comme ça que l'ennemi doit voir ton Dieu agir. Tu as ce pouvoir et tu as cette puissance. Alléluia. Si le Seigneur en parle, c'est parce que, bien sûr, il sait qu'il a mis ce pouvoir et cette puissance en nous. Seulement si tu obéis et tu mets en pratique. Moïse a obéi et il a mis en pratique ce que Dieu recommande. Est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu recommande? Est-ce que tu obéis quand Dieu te parle? Est-ce que nous obéissons? Quand Dieu parle, il faut obéir. Quand Dieu parle, il faut mettre en pratique. Quand Dieu parle, il faut écouter. Quand Dieu parle, fais. Si Dieu nous a établis à cette nation, ça veut dire que Dieu, bien sûr, a ses instruments, à ses hommes, pour envoyer, bien sûr, des
armées, envoyer bien sûr envoyer des puissances célestes pour faire fuir, pour faire fléchir la divinité qui voudrait régner sur cette nation ou dans ta nation là où tu te trouves. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu agisses. Il a besoin que tu l'écoutes. Dieu a besoin que tu l'écoutes. Alléluia. Il a besoin que tu l'écoutes. Si tu l'écoutes, tu seras véritablement une terreur. Il a mis ça en nous. C'est un pouvoir, une puissance. Moïse ne parlait pas langue parce que déjà il était l'expression de la puissance de Dieu. Il y a des moments où tu dois être l'expression de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce qu'il entend et Dieu lui dit, va. Quand il se retire dans le secret, il se retire bien sûr et puis il parle à Dieu, Dieu lui donne les instructions. C'est pour ça que le prophète ne sort pas comme ça. Il ne parle pas comme ça quand il parle. C'est qu'il y a un message qui vient de Dieu. Parce qu'il est le messager de Dieu. Il est toujours, il est le porte-parole de Dieu. Pour libérer une nation. Comme Dieu a été, comme Ézéchiel a été un signe de Dieu. Pour le peuple d'Israël, Moïse était aussi, bien sûr, Moïse c'est celui qui devait aller apporter la libération. Pour dire que le prophète est un signe de Dieu dans une nation. C'est ce que Dieu envoie. Alléluia. Crois. Pharaon dit, gloire, et Dieu dit à Pharaon, oui, parce qu'il est devant Pharaon, le Seigneur a dit, je te ferai Dieu pour Pharaon. Donc, Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Et quand est-ce que je vais prendre, je vais prier Dieu, et puis les grenouilles vont se retirer. C'était hier au soir. Pharaon lui a dit demain. Là, il n'a plus rien dit. Parle à ton Dieu. Et demain, pardon, libère-moi. Ton ennemi doit te dire, doit te supplier pour que, bien sûr, les âmes que tu as envoyées, la réponse que tu lui envoies, il doit te supplier, te demander pardon pour que, bien sûr, il soit libéré. Il reconnaisse, bien sûr, que ton Dieu est un Dieu véritable. Il reconnaît que toi, pour qu'il reconnaisse que toi, bien sûr, on ne joue pas avec toi et que tu es une personne importante dans la maison de Dieu. Tu es une personne importante pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va? Pharaon, qui qu'il soit, où il se trouve, quand il veut s'attaquer à toi, il faut qu'il réfléchisse par mille manières. Parce que quand il a commencé, Moïse était face à Dieu. Quand l'ennemi commence à t'attaquer, ou quand les personnes commencent, bien sûr, à se lever contre toi, toi, sois face à Dieu. Parle à Dieu. Et Dieu te donnera les instructions. Et viens. Et même si tu n'as pas entendu, peut-être Dieu te parle audiblement, mais comme tu sais que le pouvoir de Dieu en toi, quand tu vas parler, Dieu s'appuiera sur ta parole pour rendre ta parole bien sûr efficace et vraie. Pourquoi? Parce que tu es son prophète. Pharaon qui dit, prie ton Dieu pour qu'il soit libéré. Il faut que les démons te demandent pardon. Prie ton Dieu pour que je puisse libérer la vie de tes personnes. Je vais partir aujourd'hui. Je vais libérer la nation. Je vais libérer ta vie. Quand? Il y a demain. Et demain, quand Moïse a parlé à Dieu, les grenouilles sont parties. C'est-à-dire que les grenouilles ont entendu la voix de Moïse. Alléluia. Les grenouilles spirituelles, bien sûr. Les armées spirituelles.
Pharaon en faisait, il lançait. Mais cela n'avait aucun effet sur Moïse. C'est cela que quelle que soit l'arme ou les armes qu'utiliseront les ennemis contre toi, ces armes n'auront aucun effet sur toi au nom de Jésus-Christ. Au contraire, c'est toi qui viendront supplier. Ils viendront supplier pour que tu parles à ton Dieu, afin que les destinées changent. Parce que tu es une personne que Dieu envoie pour pouvoir changer les destinées. Alléluia. Il y avait cette oppression. Il y avait cette captivité. Cette prison où on maltraitait ce peuple-là. Mais Dieu dit non. Moïse va, il libère. Alléluia. Qui veut être Moïse pour la libération de sa nation? Moi, je suis. Alléluia. Soit le Moïse de ta famille, soit le Moïse de ta région, soit le prophète, bien sûr, qui apporte la libération, qui fait trembler les mystiques, fait trembler le cultisme, les forces, la puissance des ténèbres dans ton quartier, dans ta région, dans ta commune, dans ton village, dans ton pays, dans les nations. Et qu'on voit ton Dieu à travers toi. Parce que Jésus l'a dit, c'est aux disciples qu'il fallait répéter cela. Mais déjà aux prophètes, Dieu travaillait déjà avec les prophètes. Aux disciples, le Seigneur a répété que la Bible dit qu'il travaillait avec eux quand ils accomplissaient les miracles. Ça veut dire que depuis la création, quand Dieu a créé l'homme et qu'il a mis sa puissance en l'homme, Dieu travaille toujours avec ses prophètes. Et un prophète véritable de Dieu ne pense pas que Dieu ne travaille pas avec lui. Non, Dieu est avec lui. Parce qu'il ne parle pas beaucoup. Il n'écrit pas. Mais oui, ce n'est pas un crieur public ni un amuseur public. C'est quelqu'un qui est dans le conseil de Dieu. Et dans le conseil de Dieu, on est sage. On écoute Dieu. Et quand on vient, bien sûr, on prend le bâton. Vous imaginez cela. Les gens, bien sûr, vont et puis on voit, le prophète vient avec le bâton. Le bâton qui représente bien sûr toute la royauté, la suprématie, la divinité. Et quand il tend ce bâton, bien sûr, il y a l'ouverture. Parce que sans parole, mais les gestes, bien sûr, prophétiques parlent déjà. Il faut que ton geste soit un message pour l'ennemi. Il faut que ton bâton soit un bâton de délivrance. Et le bâton que Dieu t'a donné, c'est ta parole. La Bible, bien sûr, contient la parole de Dieu. C'est le message. Il y a des messages que Dieu te donne personnellement, en fait, d'apporter la libération. Alléluia. Ces derniers temps, le Seigneur m'a parlé sur la vie de certaines personnes. À d'autres, quand il a donné les messages, il m'a répondu pour dire oui, ce n'est qu'ils attendaient une confirmation de Dieu par rapport à des choses qu'ils posaient. Et véritablement, vu que c'était la réponse de Dieu, que Dieu bénisse ton ministère et la gloire est au Seigneur. Que Dieu bénisse davantage tous les bienfaiteurs de ce ministère et que tous les adversaires se glorifient sur eux. Comme Moïse a dit, il dit glorifie-toi sur moi et je vais parler en ta faveur. Il faut que l'adversaire, il faut que la forteresse se présente là, se glorifie sur eux, pour qu'eux interviennent bien sûr en faveur de cette forteresse, pour que bien sûr la puissance de Dieu puisse les relâcher. Sinon, la puissance de Dieu va toujours les engloutir. Il faut qu'ils reconnaissent qui est ton Dieu. Il faut qu'ils reconnaissent qui est ton Dieu. Alléluia. Il faut qu'ils reconnaissent qui est ton Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut qu'on reconnaisse que le Dieu de ton Père est un Dieu véritable. Il faut qu'on reconnaisse que le Dieu de ton papa est un Dieu qui est puissant.
qu'on appelle l'Éternel. Afin que toi aussi, tu annonces ce Dieu. Gloire à Jésus. Ton ennemi va t'appeler pour dire pardon. Il faut que tu interviennes. Parle pour moi. Parle. Manifeste ta faveur envers moi. Pour que ton Dieu intervienne. Mon Dieu intervient. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si quelqu'un pense que c'est fini pour toi, ce n'est pas fini. Parce qu'il lui verra. Bien sûr, la gloire de Dieu s'est manifestée et c'est lui qui doit venir te glorifier. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas atteindre ton Dieu qu'il doit venir te glorifier. C'est pour ça qu'il dit, ton ennemi doit te glorifier. Alléluia. C'est pas toi qui dois glorifier ton ennemi, c'est lui qui doit te glorifier. Pharaon doit te glorifier. La plus grande divinité qui se trouve dans ta nation doit te glorifier. Doit glorifier l'Église. Alléluia. Parce que l'Église est la lumière, l'Église est la représentation de Dieu. Gloire à Jésus. C'est une bataille de libération. Et nous l'avons déjà remportée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu merveilleux. Dieu glorifié. Ça va? Ça va? Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a dit de prêcher, d'annoncer ce message. C'est cela que, bien sûr, je l'annonce. Je dis. Je prêche. En fait, je me porte en tant que son porte-parole pour nous donner ce message. Voilà. Il faut qu'on retienne cela. Quand Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Dans un autre français simple, c'est-à-dire qu'il faut voir, bien sûr, il faut manifester, bien sûr, il faut manifester, bien sûr, ta gloire sur ce qu'on appelle sur moi. Il faut que moi je sois ta gloire pour parler comme ça. Et tu dois être la gloire de tout adversaire. Ouais, dans ce sens, c'est pas pour dire que non, il a pris, il a dominé Moïse. Non. C'est que Moïse était au-dessus, il était supérieur dans ce combat. Dans ce combat, tu dois être au-dessus, tu dois être supérieur. Et la victoire est à toi. Parce que quand Moïse est parti, il a parlé aux grenouilles, les grenouilles sont retirées ici, aller dans le fleuve. Gloire à Jésus, tu as la capacité de parler, bien sûr, à toute armée spirituelle qu'on a envoyée vers toi pour les disperser, les faire, les retourner là où ces amis-là, où ces attaques-là sont quittées. Alléluia. Toi, tu envoies maintenant les grenouilles spirituelles. Tu envoies les armes, bien sûr, contre tous ceux qui s'attaquent à toi, qui s'attaquent à ton nation, et puis il faudrait qu'ils prient. Ils viennent te prier pour dire pardon. Libère-nous. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut de toi. On va prendre bien sûr une minute pour parler à Dieu. Comme tout pharaon, tout adversaire, tout ennemi qui s'est levé contre toi, contre ta nation. Alléluia. Contre ta vie, contre ta famille, contre tes finances, contre tes promesses, tes projets. Parle à Dieu maintenant. Là où tu es, parle à Dieu. Il faut prier. C'est le temps de parler. Parce qu'après ce temps de prière, tu verras que le pharaon, la divinité, le sorcier musique qui est établi, qui te tenait captif, va te prier pour que véritablement tu puisses agir. Enfin que bien sûr l'armée spirituelle que tu envoies, ces grenouilles que tu envoies bien sûr contre lui, alors tu verras que les choses seront difficiles là-bas. Béni sois-tu. Gloire à toi. Makantere indiri besu sharabahai. Rikantwa so ikantwe.
Parle. Il barakam, il sokon tiri bahar. Il roko soshidi in. Makan tiri kant soshidi malokon. In daraba saidi kant. Umbahada shirihi. Rikin diri barakonda sashal. O makan tiri bikan sokon darabahad. Maye kant rosso kumbahinda. Jindo robo soshidi anda mahad. Makant yoso kon diri bihind. Rabada Kandiri Kankurubu Sukandiot, Amashiri Int, Rianda Rimbo Kunta Basadakant, Giondo Sukunt Mahada Shirihit, Riambasakanta, Makundiri, Indo Sushidi Varakant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de ce que Papa, tu nous libères. Papa, de toute œuvre de l'ennemi. Merci Père mon Dieu, parce que l'adversaire, Seigneur mon Dieu, te voit à travers moi, Seigneur mon Dieu tout-puissant, et que Seigneur mon Dieu, tout ennemi, tout adversaire, Seigneur mon Dieu, tout géant, Père mon Dieu, mais glorifie, Seigneur mon Dieu, Papa, par la puissance, l'autorité que tu m'as donné sur lui. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Vous savez, quand on vous dit de prier, il faut prier. Voilà. Et Dieu nous rend gloire, il nous bénit. Vous savez, on a prié et la gloire de Dieu se manifeste. Et on voit que, bien sûr, il y a cette grande, bien sûr, verdure qui se présente. Et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Gloire à Jésus. Les feuilles sèches, bien sûr, sont devenues des feuilles vertes au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pour dire que, bien sûr, le Seigneur donne une nouvelle vie à, bien sûr, la plante que tu es. Cette plante qui fait grandir avec, bien sûr, son eau. Cette source d'eau-là, bien sûr, qui te fait grandir, qui te fait donner de bons feuillages au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et désormais, ton ennemi va se glorifier, ou tes ennemis vont se glorifier sur toi, parce qu'ils voient Dieu en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous disons merci.